et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, première édition de l'année. Toute l'équipe de KTV se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2015. Ce soir, nous serons accompagnés de Madi Bako. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de la Fédération des taximans de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. C'est un nouveau drame qui touche le chef-lieu, ce début d'année endeuillé par le décès d'un enfant de 5 ans. Le petit garçon s'est noyé, emporté par les eaux pluviales des caniveaux de Kaweni. La famille sous le choc envisage de porter plainte. Elle a été reçue cet après-midi à la mairie de Mamoudzou. Où sont les chauffeurs de taxi? Voilà la grande question de ce début de janvier 2015. Depuis quelques jours, il devient difficile de trouver un taxi, les usagers subissent et certains particuliers s'improvisent chauffeurs en toute illégalité. Mais pour les clients, la fin justifie les moyens. Que se passe-t-il dans le monde des artisans taxis? Et puis l'année 2015 commence pour le SNUPP avec ce coup de gueule. Le syndicat dénonce le coût des constructions scolaires estimé bien trop élevé. À plus de 4 000 € le mètre carré, une salle de classe coûterait plus de 200 000 € sur le territoire. Et la saison des Pluques a donc fait une première victime, un enfant de 5 ans qui jouait dans les caniveaux. Il sera emporté plusieurs mètres avant d'être retrouvé. Son corps sans vie a été retrouvé par un homme qui passait par là, près de la mangrove. La famille est sous le choc. Shakila Issouf l'a rencontré. Eliane se rendait à la madrasa. En chemin, il trouve d'autres jeunes qui s'amusent dans un caniveau près de chez lui. L'enfant s'arrête et se baigne avec ses camarades. C'est là que le drame se produit. Son corps est retrouvé sans vie un peu plus tard. Les Kaweniens sous le choc ont dû réagir très vite. Après avoir récupéré le corps, ils ont pu l'enterrer hier. Emporté par les eaux, le petit Eliane laisse derrière lui toute une famille dans la tristesse, une famille de 5 enfants qui aujourd'hui ne compte plus qu'un frère et 3 sœurs. Impossible pour les proches de dormir depuis d'innombrables questions demeurent. Lorsqu'on voyait sa mère soulever les dalles de caniveau à la recherche de son fils et que même elle se mettait en danger, cela nous a profondément touchés. Nous étions tous en larmes. Des familles comme celle de Eliane, il y en a de plus en plus sur le territoire. Des familles qui habitent dans des bidonvilles isolés. Aujourd'hui, la famille d'Eliane exige des réponses et surtout souhaite que chacun prenne ses responsabilités. Elle pourrait porter l'affaire jusqu'au tribunal. La famille qui a été reçue cet après-midi à la mairie de Mamoudzou, elle devrait également être reçue au conseil général. Pour le moment, pas de plainte déposée. La famille devrait se concerter prochainement afin de savoir ce qu'ils vont faire. En attendant, du côté de la mairie, on indique qu'une cellule de crise a été ouverte. Écoutez plutôt Ali Ibrahim, chargé de l'assainissement, des voiries et des biens publics. La municipalité envoie ses condoléances à la famille. Deuxième chose, c'est que nous, on a ces messages comme quoi pendant cette période de pluie, que les enfants et les parents ne s'approchent pas aux abords des caniveaux non couverts. Et en même temps, nous, à la mairie, depuis 6 mois, on a lancé avec un bureau d'études un plan pluriannuel de réfection, d'entretien et de sécurisation des caniveaux. C'est-à-dire que c'est un plan qui va coûter 25 millions d'euros sur 8 ans pour la réfection et la révision des caniveaux pour sécuriser vis-à-vis des administrés. Donc ce plan, ce qu'il y a, c'est que dès les semaines à venir, il va y avoir le curage de certains caniveaux. Il va y avoir aussi des caniveaux qui vont être refaits parce que ces caniveaux ne conviennent plus et
ne sont plus adaptés par rapport à la situation d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur ce drame. Prudence donc, puisque les conditions météorologiques devraient continuer à se dégrader au fil des semaines. On en vient maintenant à cette disparition, une disparition signalée par une famille de Pasmaïti. Le jeune s'appelle Zarouki, il a 21 ans. Regardez plutôt cette photo. Il a été aperçu pour la dernière fois mercredi dernier aux alentours de 8 h. Il se rendait au dispensaire de Pasmaïti. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelles. Vous pouvez contacter le 17 ou le 06 39 29 38 03 si vous disposez d'informations. Je répète, le 06 39 29 38 03. C'est un spectacle insolite qui devient de plus en plus fréquent. Des particuliers qui emmènent des usagers vers leur destination, des usagers qui, eux, se battent. Il y a de moins en moins de taxis. C'est un constat sur le chef-lieu aujourd'hui. Beaucoup se demandent ce qui se passe. Regardez plutôt ces images signées Abbas Saliti. Rond-point Zenam Déré, parking de Jumbo Score et même aux emplacements habituellement réservés aux professionnels. Les taxis brillent par leur absence. Une absence remarquée par les milliers de personnes qui utilisent ce moyen de transport tous les jours. Alors, pour se déplacer, les usagers n'hésitent plus à prendre un taxi clandestin. Pas de licence, pas d'enseigne lumineuse, un simple véhicule à usage privé, enfin, en temps normal. Mais pour les usagers, ces particuliers sont la solution à leurs problèmes, même tarif, moins d'attente et la garantie d'arriver à destination. Wenye taxi normali wasichauvumi wasichaupwari waiwamba watsonde vari fulani wasahuwa kwa ambako sangada goni wasaze pareni kasina durangada goni wagoda au karsishwa problème ndio kwa. Pas si simple d'être artisan taxi en ce début d'année 2015. Plus de contrôle, nouvelles réglementations, manque de concertation avec les différents organismes, problème de licence, sans oublier la circulation difficile à Mamoudzou. Autant de facteurs qui n'incitent pas les professionnels à rouler. Travailler en cette période n'est pas rentable pour les chauffeurs qui peuvent passer plus d'1 heure dans les bouchons. Pas de problème, indiquent les usagers, mais il ne faudra pas venir se plaindre après. Madame Sonambakabu taxi. Babo yoka obligatoire clandestin usifanye hazi. Na wamtisi kontro na wizo. Lazima usifanye hazi hawasurisaidia wasi population. Tuingia taksini wamisrongo wabora ntongoza bisi zo zrongolo lazima ni zingie babu benga tambuni itolawa. Ce problème de taxi-ville pourrait se généraliser. En petite terre, le marché des taxis clandestins prend également un nouvel essor. Le 15 janvier prochain, la Fédération des artisans taximens de Mayotte sera reçue à Paris pour évoquer ces difficultés. Et je vous le disais en début de journal, Madi Bako est donc notre invité. Rebonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que cette année 2015 n'est pas très favorable pour les taxis. On les voit de moins en moins. Ils sont de plus en plus décriés par la population notamment. D'abord, avant de revenir à ta question, je souhaite une bonne année 2015 à toute la population de Mayotte, mais aussi à mes collègues de taxi. Donc, en revenant à ta question, c'est pas que cette année, ça fait 4 ans que la vie des artisans de taxi à Mayotte, il est très très difficile. Vous l'avez vu vous-même au niveau de circulation, mais au niveau de conditions de route. Mais aussi, il y a aussi le problème de réglementation. Nous, la fédération, ça fait déjà des années on se bat pour que la préfecture, ça veut dire l'État à Mayotte, au niveau de la préfecture, mais aussi au niveau de la chambre de métier et la collectivité locale, pour qu'on arrive à organiser ce secteur. Parce que tout simplement, on a constaté que le système actuel, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde sache qu'il y a un problème de fonctionnement parce que c'est un système que moi j'appelle la chasse aux clients. Ça veut dire que le taxi, il est libre de choisir où il va. Et
à qui il l'amenait dans sa voiture. C'est un problème. La population, on a entendu, il est fatigué de ce système. Mais le plus difficile à comprendre, c'est que le taxi clandestin qu'on avait réussi à éliminer certaines années, et ça revient en plein fouet et avec une vitesse incroyable. Donc, alors c'est vrai qu'on va faire la part des choses. Il y a donc les taxis clandestins qui, eux, se présentent comme des taxis. Ici, dans le reportage, on l'a vu, ce sont des particuliers, ce sont des voitures donc sans aucune enseigne, qui ne se prétendent pas taxis et qui font payer la course. Non, mais ce sont des taxis clandestins. Quel que soit le thème, mais ce sont deux taxis clandestins. S'il a une tête ou il n'a pas, c'est un taxi clandestin. La population réclame donc exactement, parce que les soutiennent en tout cas. Quelque part, même c'est dangereux. Moi, je dis, il ne faut pas mettre sa vie en danger, parce qu'au moment qu'il y a un pépin, il y a un accident, il n'y a pas d'assurance. Par contre, le taxi, entre guillemets, professionnel, il est assuré avec les gens qui montent dedans. Donc, pour nous, en revenant à cette question, le problème, il est là depuis certaines années. On n'a jamais arrêté de le dire. Tout simplement parce que le métier des taxis, c'est un métier qui est réglementé. Quand on parle de la réglementation, il y a la réglementation nationale, notamment la loi 95. Donc ça fait déjà des années qu'on a demandé au niveau de l'État et notamment la préfecture à Mayotte qui représente l'État, mais aussi au niveau de la chambre de métier, mais aussi avec la collectivité locale. Donc ce que nous demandons, que la loi soit appliquée. La loi 95, on va le rappeler, c'est notamment au niveau de véhicules taxis, au niveau de la dimension, de la façon dont ce taxi doit être présenté. À Mayotte, on a l'impression que nous ne sommes pas prêts peut-être pour toute l'application de ces lois. Non, pas prêts. Moi, je dis que... Au niveau de la voirie notamment. Oui, mais le taxi, comme tu l'as dit, la voiture, il est réglementé. Il faut qu'il y ait une voiture qui est aux normes. On voit le véhicule, notamment en Petite Terre, quand on travaille avec eux, sont des véhicules des anciens, Clio ou je ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous proposions, on sait qu'aujourd'hui, le réseau de transport en commun de voyageurs, il sera mis en place peut-être 2019-2020. Ce que nous demandons au niveau de l'État, d'anticiper sur 3 années-là. Ça veut dire d'évoluer vers ce nouvel système. Avant, on nous disait, oui, vous n'êtes pas département. Maintenant, on est département. On est RUP. Donc, pour moi, je n'arrive pas à comprendre l'attitude de l'État à Mayotte par rapport à ce secteur-là, parce que c'est un problème qu'on devrait régler. Ça veut dire que ça pénalise la population, le système actuel, mais aussi ça pénalise la profession elle-même. Donc, pour nous, on a proposé de remettre le dossier sur la table, ça veut dire de faire un vrai recensement crédible pour savoir ils sont combien. Parce qu'on a constaté sur 2 dernières années que l'État a livré des autorisations que nous, on ne les a pas acceptées parce qu'on ne sait pas pourquoi et comment. On se pose la question déjà, c'est question qu'on va le poser à Paris le 15. Est-ce qu'on veut la quantité ou on veut la qualité? Donc pour nous, le professionnel, on pense que la quantité c'est le meilleur, ça veut dire la qualité c'est le meilleur système. Les gens ils ont besoin de déplacer avec la sécurité et avec des véhicules qui répondent le système sécuritaire. Avant que ces personnes-là se déplacent en toute sécurité, il faut qu'ils se déplacent. Aujourd'hui, on l'a bien vu, il y a un problème pour se déplacer sur le chef-lieu. Oui, vous le savez, le problème d'embouteillage, ce n'est pas que le taxi. Même le taxi clandestin, il trouve aussi ces embouteillages-là. Mais seulement, le taximan à Mayotte aujourd'hui, il a toute la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Mais aussi, on a constaté certains problèmes. Il a le droit? Non. Non, il n'a pas le droit. Au moment que tu as l'autorisation de travailler dans ce secteur-là, tu n'as pas le droit de refuser un client. Ça, c'est sûr. Et je le confirme qu'il n'a pas le droit. Mais le problème, aujourd'hui, on ne peut pas l'obliger, moi, en tant que représentant syndical dans ce secteur, je ne peux pas l'obliger d'aller où il devrait y aller. Donc, il fait son choix. C'est la chasse aux clients, comme je n'ai jamais arrêté de le dire. Aujourd'hui, ce que nous demandons, et honnêtement, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris cette initiative de parler en première année ces dossiers, parce que c'est parmi les objectifs au niveau de la FEDE, ce que nous souhaitons que le préfet qui est venu à Mayotte aujourd'hui, on l'a vu, il a fait tout le tour de commune, il a vu le politicien comme d'habitude, mais nous allons lancer un appel au préfet de nous appeler rapidement, nous, le professionnel, quand je parle le professionnel, les entreprises privées, et tout le monde pour parler
l'évolution de ce pays-là. Parce que je pense que ce n'est pas que le secteur de taxi. Mayotte va mal aujourd'hui. Donc pour nous, pas question. On a parlé le réseau de bus. Notamment là, on va voir la mairie de Mamoudzou, on a commencé à discuter avec eux. On n'est pas contre de mettre ces bus-là. Il faut que ça soit évolue, mais évolue avec ces artisans-là qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui sont une victime des systèmes qui ne marchent pas. Donc voilà l'objectif de cette année par rapport à la fête. Alors c'est vrai qu'il y a un autre point qui a été soulevé, on n'en a pas parlé durant le reportage, mais il y a ce problème de tarification. Certains clients nous disent donc que selon le taxi qu'ils prennent, la tarification n'est pas la même. On peut passer de 1,40 € à 2,10 € par exemple pour aller jusqu'à Trévani. Oui, c'est un problème. C'est un problème qui est sur le... Hein? Ils ont le droit? Non, ils n'ont pas le droit, mais le problème, l'arrêté préfectoral qui était effectué, qui est sorti dernier moment là, il y a tellement de problèmes dedans qu'on n'arrive pas à le comprendre. Le taxi n'arrive pas à comprendre cet arrêté-là, il fait ce qu'il a envie de faire, mais aussi le client n'arrive pas à comprendre pourquoi le tarif il n'est pas normal. Tout simplement, nous, on avait fait deux propositions. Au moment qu'on a commencé à discuter le tarif, on avait fait deux propositions par rapport au tarifaire. On a dit oui, il faut remonter le tarif parce que ça fait déjà 4 ans. Là, on est arrivé en 5e année que le tarif il n'est pas monté. Mais est-ce que on va vendre un secteur qui est mal organisé à hausser le tarif, ou il faut organiser d'abord pour monter parce que le client, lui, quand il paye, mais il voulait savoir pourquoi et comment. Donc, la préfecture a refusé. Finalement, on a assisté toutes les réunions par rapport à ce qu'on dit qu'on n'était pas là. On était là, mais on a écouté. Et on a vu le résultat, l'arrêté il est sorti, il y a tellement de problèmes dedans que nous on ne voulait pas de lui parler parce que ce n'est pas une bonne arrêté. Donc le tarif il est dans le noir, chacun il fait ce qu'il a envie de faire et ce n'est pas bon. Aujourd'hui donc la situation des taxis est floue et ce sont les usagers qui subissent on va dire, ce problème d'organisation. Qu'est-ce que vous pourriez dire donc à toutes ces personnes qui prennent le taxi quotidiennement pour, par exemple, lutter contre ces différences de tarification et pour finalement essayer de se faire entendre quand on veut aller à un endroit et que le taximan refuse? D'abord, qu'il nous souhaite une bonne chance sur le 15, parce que le 15, on est reçu au ministère de l'Intérieur, justement pour aller parler de ce problème-là. Mais aussi, j'ai confiance au nouveau préfet. J'espère qu'il va essayer de changer ces systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, je comprends la douleur de cette population qui a envie de déplacer, ce qui est normal. Mais je souligne une chose ici. L'État, le gouvernement français, il a 3 missions vers la population. L'éducation, la santé et le déplacement. On voit combien l'État met le moyen au niveau de ces deux secteurs. Mais on se demande pourquoi au niveau des déplacements. Donc, pour nous, on réclame le droit de ce secteur parce qu'on le fait depuis des années et des années. Aujourd'hui, on a vu la commune de Mamoudzou que le gouvernement il a mis 9 millions, je ne sais pas combien d'euros pour organiser ces lignes-là. On dit, c'est bien. Il s'agit bien de déplacement. Voilà. Donc pour nous, on est là, on doit faire ce travail parce qu'on le fait depuis. Donc pour nous, on a fait nos propositions. On va continuer à faire ces propositions et j'espère que cette réunion-là, il y aura des résultats pour le préfet à Mayotte pour qu'il comprenne, mais surtout au niveau de la chambre de métier, que la chambre il est là pour défendre les intérêts des artisans, pas être adversaire. Est-ce qu'on peut dénoncer un taxi qui refuse de nous emmener à un endroit? Est-ce que si on prend la plaque d'immatriculation, c'est un droit. On va, par exemple, vers un syndicat de taxi, on dénonce la personne, il y aura des sanctions. Oui, bien sûr. Vous voyez, à Paris, il y a une commission de discipline. C'est une commission qui sanctionne quelqu'un qui refuse de faire son travail. Donc, bien sûr. Mais aussi, le chauffeur, il a aussi le droit de défendre. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le métier, par rapport au système, c'est mal organisé. Donc, pour nous, l'organisation avant de hausse le tarif. Merci beaucoup Madi Bako d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. On notera donc l'emploi du mot organisation. Et en parlant d'organisation, 2015, c'est toujours le moment des nouvelles résolutions. Nous sommes partis à votre rencontre, élus politiques, chefs d'entreprise ou tout simplement citoyens. Que prévoyez-vous pour 2015? Quelles sont vos nouvelles résolutions? Shakil Estou vous a posé la question. Ma résolution pour 2015, c'est de dire aux Mahorais que Mayotte est dans une autre dimension. Nous étions collectivité départementale, aujourd'hui nous sommes devenus un département avec toutes les exigences que cela entraîne.
Il convient aujourd'hui de se dire que nous faisons partie d'un ensemble et que dans cet ensemble, chacun doit pouvoir, je dirais, tirer son épingle du jeu. Alors l'année 2015, nous voulons toujours préserver la convivialité, la proximité à nos clients et de leur offrir les meilleurs services de qualité qu'on a toujours fait. Pour 2015, j'ai décidé d'arrêter Facebook, j'ai décidé aussi de manger n'importe quoi. Pour moi en tout cas, ce sera de mettre en stand-by ma vie politique et m'investir beaucoup plus aujourd'hui dans le domaine du social, notamment dans la vie associative, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce milieu. Résolution il y a 2015 c'est en 2015, moi j'arrête les femmes parce qu'ils sont très compliqués. Voilà, on notera donc le retrait du monde politique de la conseillère générale de Dembéni, Sarah Moussoun. Il semblerait que pour 2015, Saïd Omar Ouali ne se présentera pas également à cette échéance politique. Il se tournera vers d'autres objectifs. Par ailleurs, Jacques-Marcel Henry, inéligible encore pour quelques mois, se réserverait pour sa part pour les législatives de 2017. Et puis, on en vient maintenant à ce coup de gueule de l'année. Le SNUPP n'aura pas tardé à faire monter sa voix, excusez-moi, le SNUPP qui décrit aujourd'hui le dossier des constructions scolaires, indiquant que les coûts envisagés sont beaucoup trop élevés. Le syndicat qui se demande si les maires ne surestimeraient pas tout simplement les prix de ces coûts. Les explications tout de suite. C'est une étude des prix des constructions en mètres carrés qui révèle qu'en métropole, la construction des écoles et des collèges coûte 1 600 € au mètre carré. La société immobilière de Mayotte fait construire quant à elle des logements à 1 900 € le mètre carré. Le vice-rectorat, qui a la charge des constructions des collèges et des lycées, évalue ses coûts à 2 400 € le mètre carré. Un constat amer pour le SNUPP. Si il s'agit de tuer le SMIAM pour que les maires, à leur tour, bénéficient un peu de cette vache à lait, eh ben, je pense que l'objectif des constructions des salles de classe, en tout cas de la résorption des déficits de salles de classe, ne sera jamais atteint. Avec la dotation de 12 millions d'euros versée annuellement à Mayotte, le déficit de 600 salles de classe aurait pu être résorbé en 5 ans, c'est sans compter les coûts. Au vu de ces nouveaux éléments, pour le SNUPP, le rapport qualité-prix serait donc favorable aux constructions en dur. Notre premier communiqué sur les coûts de construction date de l'année dernière, au mois de décembre. Zéro réaction de la part ni de la préfecture ni des maires. Personne n'ose démentir, en tout cas n'a eu le courage de démentir ce que nous disons. Mais en tout état de cause, je sais que le préfet, lui, il est censé être garant de l'utilisation à bon escient de la dotation spécifique aux constructions scolaires. Eh ben, je pense que c'est à l'État, au préfet, de réagir et de clarifier un peu cette situation. Le SNUPP FSU Mayotte attire une nouvelle fois l'attention des maires et des élus municipaux sur le fait que les écoles en préfabriqué coûtent cher, d'autant plus que les entreprises locales sont exclues de ce marché. Avec de telles dépenses, les 12 millions d'euros ne seront donc jamais assez pour venir à bout des besoins en classe, avant au moins 10 ans. Un dossier brûlant donc, et on n'a pas fini d'entendre parler du SNUPP qui devrait être reçu prochainement à Paris. Nous y reviendrons. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité, en bref. En août 2014, un rapport faisait état d'importantes difficultés rencontrées dans les maternités de Lille. Cela quelques semaines avant le décès d'une femme, le 30 novembre, lors de son accouchement. Patrick Dancoine, un chirurgien gynécologue en retraite, a établi un rapport sur le département qui dévoile l'ampleur de la problématique. Pour le praticien, si les maternités périphériques disposent d'un matériel niveau 1, elles se rapprochent en réalité des maisons de naissance car elles sont gérées par les sages-femmes. Le professionnel pointe du doigt la pénurie chronique majeure en personnel qualifié
qualifiés. En gynécologie obstétrique, les professionnels de santé font cruellement défaut. Il s'agit de la santé de la population sur le territoire de la République française dont on ne peut se désintéresser, martèle le chirurgien. Le SMIC a été revalorisé en France de 0,8% au 1er janvier 2015. À Mayotte, les choses ont également évolué, mais pas dans la même mesure. La préfecture explique qu'au 1er janvier, l'évolution du SMIC est de 2,1%. Ainsi, au 1er janvier 2015, le SMIC horaire brut mahorais est porté à 7,26 €. Mais l'alignement promis n'est pas au rendez-vous puisque le SMIC net national est à 7,53 € de l'heure contre 6,72 € net à Mayotte. Concernant le RSA, il a augmenté de 0,9%, passant de 509,30 € à 513,88 € par mois pour une personne seule en métropole. À Mayotte, le RSA est revalorisé de 0,9%, mais représente la moitié du montant forfaitaire métropolitain, à savoir 256,94 € pour une personne seule. En décembre, les prix à la pompe affichaient une baisse spectaculaire. Le supercarburant sans plomb perdait 4 centimes et le gazole filait de 1,25 € le litre à 1,23 €. Le prix de la bouteille de gaz de 12 litres tombait à 25,50 € contre 27 € en novembre. Des baisses qui répondaient aux cours mondiaux qui n'avaient pas été aussi bas depuis 5 ans. La bonne nouvelle de la fin d'année s'est confirmée. Au 1er janvier, le supercarburant sans plomb a perdu 10 centimes pour tomber à 1,37 € le litre. Le gazole descend à 1,15 € le litre. Le pétrole lampant navigue à 81 centimes le litre et le mélange détaxé à 88 centimes. Le prix de la bouteille de gaz reste stable. Il reste encore une semaine de vacances scolaires et si certains ne trouvent rien à faire, ce n'est pas le cas de nos cocos et de nos bas cocos. Un tour de l'île a été organisé spécialement pour eux. Un tour de l'île mis en place grâce à la fédération chargée de s'occuper des personnes âgées et handicapées. Shakila Issouf les a suivis toute la journée. Regardez plutôt. Miss Coco Mtsapere 2014 est de sortie avec ses copines. Au programme aujourd'hui, séance photo, escale stratégique et surtout joie de vivre. Comme tous les ans, la Fédération mahoraise des personnes âgées et handicapées met en place une journée toute particulière pour un tour de l'île riche en sensations. Le but que ces personnes souvent isolées et fragiles sortent de leur cocon et nouent de nouveaux contacts. Là, on fait le tour de l'île avec les personnes âgées. On a 2 bus, on a ici les dames et là-bas les hommes. Comme ça, ils se retrouvent entre eux, ils se rencontrent parce que ça fait des années qu'ils ne se voient pas, chacun reste chez soi. Mais des journées comme aujourd'hui les permettent de se retrouver et puis de savoir qu'ils sont toujours vivants ou ce genre de choses. Une dizaine de bus mobilisés grâce à l'aide du Conseil général, plus de 500 sourires à la fin de la journée et des milliers de souvenirs à préserver. Cette opération mise en place à l'occasion de la Semaine Bleue aura permis à de nombreuses personnes de redécouvrir Mayotte sous un nouveau jour, sous l'ère de la rupéisation. Voilà, c'est sur ce très joli chant que nous nous quittons, Madi Bako. Merci de nous avoir accompagnés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Gaspard et à Balthazar. Et puis sachez que la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, serait née un 6 janvier vers 1412. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivi du journal en mahorais et du temps de parole consacré à Jacques Martial Henry. Je vous souhaite une agréable soirée sur KTV. Nous, on se retrouve demain. Kwahiri.